j'interpelle en effet les dirigeants de l'UMP en leur disant « Venez voir ce qui se passe en Indre-et-Loire. Venez voir l'état de l'UMP en Indre-et-Loire et venez voir ce que ses dirigeants en ont fait. » Sale temps pour la droite à Tours. La guerre est déclarée. Thibault Coulon claque la porte de l'UMP quelques jours après la démission de Pascal Ménage, deux candidats à la candidature sur la première circonscription d'Indre-et-Loire, désavoués par l'UMP nationale et par les dirigeants locaux. Eux ont préféré Guillaume Pelletier, étoile montante du parti, mais désormais cible de toutes les attaques politiques. Une faute politique et morale pour Coulon. Le candidat aussi défaites successives pour Ménage. Le conseiller municipal Pascal Ménage qui a choisi de rejoindre Christophe Boucher, l'ancien vice-président du TFC, a aussi son mot à dire sur Guillaume Pelletier. Quand on voit son parcours politique, je veux bien qu'il ait un peu changé. Mais j'allais dire, il faut se dépêcher de voter pour lui parce qu'il va finir par arriver au PS ou chez Mélenchon. Donc il faut se dépêcher de voter, non. Mais la critique la plus virulente, elle vient d'RDDV. Renaud Denedeux de Vabre, même mort politiquement à Tours, continue d'exister. Lui parle de populisme, de dérive déshonorante, de mépris à l'égard des Tourangeaux, d'une droitisation suicidaire de l'UMP, incompatible avec la tradition radicale socialiste tourangelle. C'est d'ailleurs ce qui guide Xavier Datteux. Pour lui, Guillaume Pelletier ne peut pas gagner. Le centriste est d'ailleurs las d'entendre les Pelletier, Coulon et compagnie parler du rassemblement de la droite et du centre. Le centre, c'est lui, et il restera le seul en lice, car il ne pense pas que Christophe Boucher puisse continuer. Et d'ailleurs, les centristes dans tout ça. Sophie Oconi, présidente du Nouveau 137, a apporté son soutien à Guillaume Pelletier. Idem pour le national, elle a signé l'appel de certains centristes à soutenir Nicolas Sarkozy plutôt qu'Hervé Morin. Un fait rendu public un mardi, alors que le lundi soir, elle envoyait un mail à Hervé Morin dans lequel elle lui indiquait avoir tout préparé pour sa campagne. Après ce coup-là, l'intéressé s'entête à ne pas la lâcher. J'ai beaucoup d'affection pour elle, j'ai été peiné parce que voilà, elle n'est pas députée européenne par hasard non plus. D'abord et avant tout, Sophie Oconi est jeune en politique et elle apprendra progressivement. Et pendant qu'à droite on s'étripe, à gauche on s'amuse à ressusciter les morts. François Mitterrand kiffe Claude Roiron, voilà ce que l'on pouvait lire sur son site internet. Une mise en ligne par erreur, à moins que l'objectif ait été de faire le buzz. En tout cas, un groupe Facebook s'est monté, ils sont 124 membres à kiffer l'ancienne première dame de Touraine.